Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Je vais ouvrir un sachet de plantes mélangées et je vais juste le balancer comme ça, balancer les graines sans les enterrer, sans arroser. Enfin, peut-être j'arroserai un peu pour qu'elles prennent, mais voilà. Je vais juste faire ça ici et voir ce que ça donne en laissant faire la nature, quoi. Ce mélange de graines, ah ouais, donc il y en a plein. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, bah c'était pas très impressionnant. On verra ça dans quelques mois maintenant. Yo les amis, c'est le matin, je suis en train d'arroser mon petit jardin et j'ai absolument besoin de réagir là à chaud parce que en fait depuis que je fais ces vlogs survivalistes, j'ai jamais eu autant de gens qui m'écrivaient en privé sur Facebook, sur YouTube dans les commentaires. Et là depuis que dans tous ces vlogs survivalistes, j'ai atteint la partie, on va dire le chapitre jardinage, permaculture, là ça a réveillé un tas de gens parce que je pense que c'est un thème qui touche plus, qui est plus large, qui touche même des gens qui ne s'intéressent pas au survivalisme. En fait le jardinage, c'est comme un peu le bricolage, c'est des thèmes qui sont un peu plus généraux. Qui peuvent toucher plus, on va dire dans une même famille. Tu vas avoir par exemple, je sais pas, imaginons la cuisine ça va concerner les nanas et le bricolage ça va concerner plutôt le mari. Vous voyez, bon c'est un peu cliché ce que je dis, mais au bout d'un moment c'est la vérité, vous le savez très bien. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que là je m'aperçois qu'en fait la permaculture pour le coup c'est quelque chose en fait qui va aussi bien toucher les vieux que les jeunes, les papas que les mamans, les anciens comme les nouveaux, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir le grand-père qui va avoir des conseils à donner, ou justement le babo sipi dans sa campagne sur le Larzac qui va te dire ouais moi je fais pas comme ci, je fais comme ça. Ça me touche énormément. Là je suis pas énervé, hein. je parle avec beaucoup d'énergie parce qu'en fait je pensais pas faire autant réagir les gens. Il y a deux types de commentaires là. Globalement il y a deux types de réactions dans le monde du survivalisme, de la permaculture, de l'autonomie. Je discerne deux types de réactions lorsqu'on m'écrit. Premier type de réaction, c'est les gens qui sont immédiatement agressifs et insultants parce que soi-disant je fais mal. Genre c'est de la merde, fallait pas retourner ton sol, oui tu te revendiques survivalisme, mon cul sur la commode, bon, bref. Le commentaire agressif parce qu'elle, la personne elle est jalouse, j'en sais rien, ou soi-disant elle a plus d'expérience, ce qui est pas impossible en fait, hein. Qui a plus d'expérience mais du coup qui va en fait t'agresser pour te dire à quel point toi t'es une merde en fait parce que tu n'as pas fait comme elle. Il y en a même un qui m'a fait rire, ce commentaire, il y avait marqué: si t'arrives à faire pousser les tomates dans ton jardin de merde, je me coupe les couilles. Mon gars, prépare-toi parce que tu vas te les couper tes couilles, je peux te garantir. Vous, en fait j'ai l'impression que vous vous attendiez à un jardin déjà terminé, déjà en friche et tout. Les gars, je peux vous garantir que chaque année ici, il pousse des kilos et des kilos de fruits et légumes que je suis obligé même des fois d'en jeter. J'essaye d'en filer à plein de gens autour de moi, j'essaie de les conserver du mieux que je peux, mais des fois je suis obligé de les jeter, il y a de la perte. Donc c'est pour ça, toi, prépare-toi à couper tes couilles parce que tu vas vraiment déchanter. Je peux pas te le prouver maintenant, il va falloir attendre, être patient, mais ton commentaire il est pas tombé dans l'œil d'un aveugle, dans l'oreille d'un sourd. Et le deuxième type de commentaire, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est les gens qui en effet ont aussi de l'expérience et savent de quoi ils parlent. Par contre, ils sont d'un bienveillant, c'est-à-dire ils vont te dire ben moi tu vois, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Tiens, tu vois, plutôt que tes graines de les mettre dans ce sens-là, tu aurais dû les mettre ici. Ça me touche vachement parce que je vois que je viens de foutre le doigt dans une communauté et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en fait, ça fait 8 ans que j'étais sur YouTube, un peu plus même, où je faisais un peu de tout. J'ai toujours été un peu multi. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Des fois des sketchs, des fois de l'urbex, des fois des courts-métrages, des fois un peu de survivalisme. Enfin, il y avait de la musique. Enfin, j'ai toujours touché un peu à tout. Mais j'avais toujours une communauté, un noyau fidèle de cette communauté, c'est-à-dire toujours un peu la même communauté. Quoi que je fasse, j'avais un peu toujours la même communauté, qui me suit depuis longtemps et je les remercie d'ailleurs. Mais là, je m'aperçois que je suis en train de, renouveler tout ça en fait. Il y a des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes, des nouveaux sujets qui sont abordés. Et en fait, ça me fait un bien fou parce que ça fait comme un peu justement la nature au printemps, il y a une sorte de renaissance. Je sens que ça faisait 8 ans que, pas que je tournais en rond parce que j'ai toujours été créatif, donc je faisais toujours un tas de trucs. Mais là, je sens qu'il y a une énergie, il y a un piment. Je sens que je viens de trouver un endroit, un thème, une niche. Ça me fait un bien fou d'être là-dedans parce que je suis libre, j'expérimente, je découvre un nouveau truc. Voilà, je découvre un univers, je découvre une nouvelle communauté. Bref, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai reçu un tas de conseils bienveillants de gens qui m'écrivent genre putain, toi aussi tu fais du jardinage, bah tiens, si tu veux on peut s'échanger des conseils. Là je pense à une personne, une mère de famille qui m'écrit, qui m'a envoyé des photos de son jardin, qui m'explique comment elle a fait de son côté. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu vois, elle est pas en train de me dire ton jardin c'est de la merde, voilà comment tu aurais dû faire. Non, elle dit juste bah tiens, regarde comment moi j'ai fait
Et voilà, et je trouve ça très, très, très sympa, très agréable. En fait, je voulais remercier, je pense que les gens qui m'ont écrit en privé se reconnaîtront. Merci, du coup, on va continuer. Et donc là, je vais continuer à arroser. Vous verrez que mon jardin va prendre. Parce que vous avez l'air de tous oublier un facteur. Tous ceux qui essayent de me faire la morale sur comment je dois jardiner. Déjà, vous oubliez que je suis un enfant des campagnes et que j'ai toujours su jardiner. Et ensuite, je vous rappelle que j'ai mon amie, la fausse sceptique. Et elle est pas sceptique parce qu'elle doute de tout, hein. C'est pas une putain de zététicienne, ma fausse. Hein. Elle est sceptique parce qu'elle est en train de me chier sur mon sol. Hein. Elle est en train de me faire un archi-parmentier. Petite tartine de crotte. Je pense que vous allez être étonnés, les amis. Hein. Quand il y a des concours de plus gros légumes au village le plus bas, c'est souvent Bibi qui le remporte le concours. Bon, bref, on verra ça dans le futur. En fait, du coup, il me tarde, mais bon, vous savez, on fait pas pousser les salades en tirant sur les feuilles. Il faut reconnaître que si demain il y a un énorme blackout, on sera bien handicapé quand il n'y aura plus internet et YouTube, mais on pourra toujours utiliser des systèmes de communication tels que la CB ou les ondes radio. Enfin ça, je compte faire un vlog là-dessus. Et là aussi, je sais très bien que le jour où on va faire un vlog sur la communication, les amis, je vais retomber dans une communauté nouvelle de gens qui vont me dire « Ah mais connard, tu utilises la fréquence 9, elle est réservée à la sécurité routière !» C'est comme par exemple, je voulais absolument dire un truc, j'avais fait un vlog sur l'armement, les défenses, la sécurité. Et j'avais montré que j'avais différentes armes de défense. Et ça, mais c'est pareil, c'est mort de rire. Ça, c'est la partie des survivalistes que je trouve les plus débiles mentaux. Tu sais, on dirait des militaires teubés où tu sais, tu vas montrer un pistolet, une arme. Et en fait, de l'autre côté, pareil, t'as deux réactions. T'as celui qui va te dire ouais, génial, trop cool ton flingue, ouais, fais gaffe à toi, j'espère que tu sais que tu t'es entraîné. Enfin bref, des conseils genre, ah, tu devrais tenir ton flingue comme ci, comme ça. Et puis t'as les autres qui sont juste t'as une petite bite, moi mon fusil il est plus gros et tu ferais pas le poids face à mon fusil, moi je suis un chasseur. Et t'es là, mais à quel moment tu t'es senti obligé de te comparer? Je veux dire, j'ai jamais dit que j'avais le flingue le plus gros. Donc tu sens que le mec il se vend tout seul, qu'il a juste un petit sgeg qui compense avec du fusil, et vu qu'il a une vie de merde, il est obligé de se sentir fort en allant chasser des animaux alors qu'on n'est pas dans une période où il y a besoin encore de survivre en allant chasser. Bref, et là il va te dire je vais chasser pour réguler. Les sangliers c'est une vraie plaie. Mais non, la vraie plaie, mon gars, c'est ta tête de con. C'est l'espèce humaine, les parasites. Hein. C'est nous le virus. C'est pas la nature. Hein. Faut arrêter de. Et il y a trop de renards. Tous les jours, j'essaie d'en dégommer un. C'est pour la régulation approuvée par l'UNESCO. Oui, non, mais la régulation, mon cul, la nature, elle se régule toute seule. Elle a pas entendu ta tête de spermatozoïde pour être régulée, quoi. C'est plutôt les gens comme toi qu'il faudrait réguler en donnant des préservatifs à vos parents, quoi. Bref, enfin, tout ce qui est défense et sécurité, pareil, quoi. Tu tombes sur des ribambelles d'abrutis. Putain, mais il y en a un, quand j'ai lu son commentaire, je sais pas pourquoi, je ne pouvais qu'imaginer un accent derrière. Ah, ton petit revolver de PD, moi je sors la calache, tu vas voir, je vais te faire danser. Il a vraiment écrit ça. Et moi je sors la calache, tu vas voir, je vais te faire danser. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi dans son commentaire de Souras, on sait pas pourquoi il s'est senti agressé. Tu sais, à aucun moment je lui ai dit, je l'ai attaqué lui, à aucun moment j'ai dit, ouais, moi je vais te tirer dessus, tu vas voir, tu vas faire de la polka, quoi. Non, alors lui, pourquoi d'un coup il fait, ouais, t'as un petit revolver, alors que moi j'ai une calache. Tu sais, le mec il regarde trop des clips de rap, il doit se branler dans les tubes à essai, c'est pas possible. C'est juste un abruti. Si pour lui Kalash égale j'ai réussi ma vie et tu vas voir je vais te faire danser. Mais en plus ces gens-là ils ont rien compris, parce que tu pourrais avoir l'arme la plus grosse du monde et la plus performante, du style ouais toi ton petit calibre il va pas perforer une planche en bois alors que moi je peux défoncer un char blindé. T'es là, oui mais d'accord, mais c'est pas ce dont j'étais en train de parler en fait. J'étais pas en train de dire quelle arme est la plus puissante ou laquelle n'est pas la plus puissante. Ces gens-là, c'est ces genres de gogoles parce qu'ils ont 2 neurones et tu te dis mais merde, c'est eux qui ont des flingues. Et là oui je comprends soudainement qu'en effet ce mot survivaliste il est rattaché à ses attardés mentaux, et là j'avoue que c'est un peu ça fait mal au cœur. Mais bon, vous savez, le truc c'est que moi je suis persuadé, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas une histoire de taille d'arme. Je veux dire, le mec il peut venir avec un char blindé, si toi t'as un petit couteau tu peux t'en sortir en fait. C'est une histoire de stratégie, de surprise, c'est une histoire de qui va frapper le premier, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une histoire d'arme. Parce que les mecs en fait quand ils disent ça, genre ouais moi mon flingue est plus puissant que le tien, oui mais dans quel cas de figure en fait? Ils s'imaginent qu'on va faire un combat à la western, tu sais, dos contre dos, on va faire 3 pas, puis on va se retourner d'un coup, c'est le premier qui tire. Donc oui, dans un duel éventuellement, si son flingue semi-automatique tire plus vite, tire plus loin, tire plus fort, à une cadence de tir améliorée, oui en effet j'irai pas bien loin avec mon petit pistolet ou mon lance-pierre. Mais après moi je parle pas dans un cas de duel les amis, ou je parle pas non plus dans un cas de guerre front contre front, tu vois. Et ce que je veux dire, quand bien même front contre front, genre t'as l'ennemi en face et toi t'es là, je suis persuadé qu'avec un taille-crayon tu peux lui niquer sa race en fait, même avec un marteau, avec ce que tu veux, même avec je veux dire, c'est pas une histoire de grosseur d'arme en fait, ça n'a pas de sens son truc. Le mec il se croit dans Pokémon quoi, il a l'impression que c'est celui qui va sortir la carte Pokémon
Pokémon avec le level le plus haut. Tu sais, il a pas compris que c'était pas ça. Tu peux très bien avec ton petit Pikachu niveau 2 enculer un Léviathan niveau 30 parce que lui c'est un type eau alors que toi t'es un type électrique. Allez, je m'arrête là, je commence à vriller, il faut que j'arrose mon jardin. Ah, je suis en train de faire une petite balade, ça fait longtemps que j'étais pas sorti me dégourdir un peu les jambes. En dehors de mon bunker sauvage, je parle, parce que je pense qu'il y en a qui ont encore moins de chance que moi de pouvoir sortir. Je suis éclaté aujourd'hui. On a fait le live hier. On a fait le live hier dimanche. Il s'est super bien passé ce live. De très bons invités comme d'habitude qui sont venus discuter en vocal avec nous. On a bien rigolé. On a parlé vraiment de tout. On a parlé aussi bien du coronavirus que de cinéma, que de séduction, de filles, de mecs. Bref, on a abordé plusieurs thèmes, donc c'était vraiment intéressant. Je remercie toutes les personnes qui sont venues parler avec nous en vocal. Je présente mes excuses auprès de ceux et celles qui voulaient passer mais qui ne sont pas passés parce que vous avez vu, il y a vachement de gens, à chaque fois on peut pas prendre tout le monde. J'essaye pourtant de prendre toujours des gens qui ne sont jamais passés. N'hésitez pas à revenir dimanche prochain, je vous rappelle, un live tous les dimanches à 20h. Donc ouais, très bon live. Je vous mets le lien de ce live dans la description si vous voulez aller le voir. C'est le live numéro 4 pour les 4 semaines de confinement déjà. Allez, voilà ce qu'il me faut pour mon jardin. Regardez ce que je viens de trouver ici en plein bois. Un ancien laboureur. Vous voyez, tu t'assois là, tu accroches un animal ici qui tire, qui va faire la traction. Là, on a les roues. Putain, mais t'as carrément le levier pour baisser ou... Putain, mais le pire, c'est que ça marche encore. Hein. Et ça, derrière, t'as les... Hop, t'as les pics qui viennent labourer le sol, retourner la terre. Mais là, c'est déjà pour des grands... ça, c'est l'ancêtre du tracteur. Ça, c'est déjà pour des grands terrains. Hein. C'est juste qu'au lieu que ce soit un moteur à combustion, enfin un moteur à essence, quoi, c'est un moteur à force animale. Mais c'est marrant. Il y a un côté... J'ai l'impression que c'est un peu une pièce de musée. En plus, regardez, il y a un petit fil qui dit qu'on n'est pas censé passer. Du coup, quand tu es en train de te balader sur ce petit chemin, il y a vraiment un petit truc genre, petit musée quoi. Il manque plus qu'un petit écriteau qui te raconte l'histoire de l'objet quoi. Mais ok, ça c'est bon à savoir. Vous voyez, quand on fait du survivalisme, on repère des petits objets comme ça. Parce que ça c'est clairement abandonné. Hein. Puis tu reviens là, le chercher ça, c'est bon ça. Limite, j'essaierai de venir le prendre un jour quoi. Et là, regardez, on continue notre visite du musée. Ici, voilà ce qui se passe quand une botte de paille, je sais pas, roule du champ, s'arrête contre un arbre. On a tout simplement la végétation qui reprend le dessus sur la petite botte de paille. Et regardez, comme je vous disais, la ficelle, on retrouve la fameuse ficelle. Donc ça, c'est très bien dans le monde du bushcraft et du survivalisme de repérer toujours les ficelles. En fait, il y en a partout. Ah, au fait, vous vous demandez peut-être ce que je balade dans ma main depuis tout à l'heure. C'est le bout de mon arc qui a pété. J'en ai fait une sorte de... Je l'ai un peu plus aiguisé en haut. J'ai gardé le manche et voilà, c'est devenu une sorte de petite arme. Je me balade avec ça. Regardez à quel point c'est dangereux. You can... Ok. I do my best. Tiens, voici le comité d'accueil. Enchanté. Moi, c'est Céleste. Je voulais aussi vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas passé dans ces vlogs des journaux de confinés, on va appeler ça comme ça, des capsules de confinés. Enfin bref, je vous avais demandé de me filmer, vous, de votre côté, comment ça se passe un peu le confinement. Voilà, filmer votre quotidien, votre semaine, ce que vous faites pas, votre pensée, voilà, vous parler, faire un truc rigolo ou sérieux, vous exprimer à cœur ouvert et m'envoyer tout ça à l'adresse qui s'affiche devant vous par WeTransfer afin que moi, je puisse de temps en temps, quand j'ai pas trop d'inspiration dans mes vlogs, voilà, vous passez un peu la vie d'autres confinés, que ce soit pas toujours moi et rien que moi. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais pas en passer qu'un, je vais passer plusieurs vidéos de confinés, 3. Donc nous avons la vidéo d'un jeune homme qui s'appelle Bruno, très très chouette vidéo, très beau message qu'il nous dit dedans. On a une vidéo de Nils. Nils, c'est une personne qu'on avait eue en vocal avec nous lors du live numéro 3, si je dis pas de bêtises. Et Nils nous avait parlé de son boulot qui était, voilà, je sens que je vais dire des conneries, brodeur, brodurier, brodier, je sais pas comment on dit. Il brode des choses sur des vêtements, ça doit pas être le bon mot. Et du coup, il nous a envoyé une petite vidéo, mais vraiment très courte, de son boulot, en quoi consiste exactement son taf. C'est une sorte de gars qui fait des tatouages, mais pour les vêtements.
Et ensuite, en dernière vidéo, vous allez voir, c'est la vidéo d'une jeune demoiselle qui m'a bien fait marrer parce que en fait, elle transpire la joie, le bonheur et ça fait vraiment plaisir. Sa vidéo s'appelle Message d'espoir. Je trouve ça très très bien parce que déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une des premières filles à nous envoyer quelque chose. C'est vrai que c'est surtout des gars qui ont participé jusqu'à présent. Donc voilà, ça fait du bien, un peu de mixité. Un peu de poil, ça fait du bien de voir un peu de poil, les gars. Je sais que vous adorez quand je fais mon gros beauf, les gars. Elles sont belles, ces vaches. Ça court vite, une vache c'est puissant, c'est les descendants des aurochs, les vaches préhistoriques. Ce qui m'a toujours rendu triste dans une vache, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus fort que nous, c'est beaucoup plus impressionnant que nous. Mais en fait, c'est parce que ça a peur, ça se laisse dominer en fait et maîtriser. Mais en fait, des fois j'ai envie de leur dire, mais les vaches, si vous voulez vous libérer, elles nous écraseraient sans... C'est-à-dire là, si elles me fonce dessus, ça le défonce... Ça défonce le barbelé sans hésitation, quoi. Tu vois bien que quand ça court, c'est puissant une vache, tu vois. Bref. Du coup, ce que je voulais dire, c'était qu'elle nous a envoyé une belle vidéo, plein d'espoir, très communicatif. Voilà, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, ah putain, ça fait du bien, quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est là à juste parler simplement, et voilà. Et donc voilà, je voulais vous remercier tous les trois. Ça m'a fait très plaisir que vous m'envoyiez tout ça. Je rappelle à ceux et celles qui m'ont pas encore envoyé des trucs que c'est toujours d'actualité, hein, donc trouvez mon mail dans la description. Envoyez-moi tout ça via WeTransfer. Si jamais vous faites un montage avec de la musique, surtout prenez de la musique libre de droit. Et en termes de durée, faites un truc qui dure entre 1 et 3-4 minutes, quoi. Ah si, tiens, et en bonus, je vais vous passer une 4e vidéo aussi d'un confiné, comme ça, j'ai passé les 4 que j'avais pas passé. La 4e vidéo, c'est la vidéo également d'un confiné qui est sur son balcon en train de jouer de la guitare, qui nous a été envoyé par quelqu'un qui s'appelle On est dedans. Mais ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'en fait, il fait pas juste de la guitare comme ça sur son balcon. Putain, je suis en train de me faire charger par les vaches. Vous êtes d'humeur joueuse, les vaches. Vous voulez que je vienne avec vous? Allez, 50 000 pouces bleus, je rentre chez les vaches. 50 000 pouces bleus. 100 000 pouces bleus, je vais chez les vaches. 150 000 pouces bleus, j'ouvre un restaurant qui s'appelle Black and White. 300 000 pouces bleus, j'achète un dictionnaire pour apprendre à parler. Je rigole. Donc bref, je disais, la vidéo de On est dedans, qui du coup s'est filmé en train de jouer de la guitare, mais en fait il a fait un bœuf improvisé, un bœuf musical, et pas un bœuf à la vache. Non, un bœuf musical. En fait moi j'ai lancé, je crois que c'était dimanche, je sais plus quand, j'ai lancé un petit live sur YouTube comme ça avec mon smartphone où je jouais de la guitare pour me détendre. Et en fait lui, de l'autre côté, à l'autre bout de la France, il regardait le live, il a sorti sa gratte et il a joué avec moi, il m'a accompagné en fait. Donc moi évidemment au moment du live j'avais pas le retour vu que c'était un live donc ça allait que dans un sens. Mais j'ai trouvé ça super cool de sa part qu'il m'a envoyé la vidéo après. Je sais pas en fait de lancer un petit live et que en fait ça inspire un musicos de l'autre côté. Je trouve ça plutôt cool. Voilà donc je vous passe ces 4 vidéos, donc c'était pas 3 c'était 4. Je vous remercie tous les 4. Allez c'est parti. Cours à distance, c'est vraiment passionnant. Alors le confinement, il se passe plutôt bien. On va dire que je m'occupe pas mal. J'ai des choses à faire. J'ai surtout des cours virtuels. Et ça, c'est... Et j'ai surtout des devoirs, des cours à rendre. Et surtout, je suis étudiant, je suis pas lycéen ni collégien. Du coup, je dois vraiment me démerder le plus possible. En tant qu'étudiant, j'ai des projets à rendre, des stages à effectuer, et les stages, pour l'instant, ils sont décalés. Et on ne sait pas si on va les faire un jour, ça se trouve, on va les faire pendant les grandes vacances. Mais sinon, mes journées se trouvent ici, où je joue. Pour m'occuper, je me remets à dessiner. Quelle œuvre d'art! Bref, bon confinement à tous. Merci à toi Bruno pour cette vidéo, merci de nous avoir montré le confinement et le point de vue d'un étudiant. On te souhaite bonne chance dans tes études, mais sache que le RSA on peut l'avoir dès 25 ans, donc plus besoin d'étudier et de bosser après. Alors bonsoir, je m'appelle Nice, je m'étais déjà présenté sur le live, mais du coup, pour les petits curieux qui se demandaient qu'est-ce qu'un brodeur, vous avez le résultat. Ça représente à peu près une 30aine d'heures de boulot. Bon confinement à tous. Merci Nils pour ta très courte vidéo, tu as fait du très bon boulot, beaucoup de symboles différents sur un même blouson. N'hésite pas à, si tu veux nous montrer comment tu fais maintenant, quelle machine tu utilises, ça peut peut-être en intéresser certains. Et si tu veux me confectionner un blouson avec marqué Bunker Sauvage, je suis preneur. Bonjour la populace, salutations Céleste. Sachez que je me suis maquillée et j'ai mis un décolleté exprès pour la vidéo, juste pour qu'on m'écoute. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pardon, attends. Comment rendre le confinement bénéfique?
D'abord, cultivez-vous. Art, histoire, cinéma, théâtre, littérature, science, philosophie, tout ce que vous voulez, mais devenez les maîtres du savoir. Ensuite, créez tout simplement tout ce que vous voulez, tout ce dont vous n'avez jamais pu créer auparavant. Créer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Profitez de ce temps pour écrire aussi le livre qui dort au fond de votre cœur, car n'oubliez jamais que la pire agonie est de garder en soi une histoire jamais racontée. De plus, Shakespeare, pendant sa quarantaine à cause de la peste, il a écrit Le Roi Lear, alors on attend beaucoup de vous. Pour finir, encouragez vos proches dans leurs projets de création, de remise en forme, de création d'entreprises, d'associations, pour l'humanitaire, pour l'écologie, pour tous les travaux de la maison, pour n'importe quoi, encouragez-les. C'est le meilleur moment pour être solidaire envers les uns et les autres. Ah oui, j'oubliais. Alors pour tous ceux qui aiment la cuisine, survivaliste, tout ça, faites du beurre maison et du fromage aussi, mais surtout du beurre. En fait, oubliez tout ce que j'ai dit avant, faites juste du beurre, parce que le beurre maison a un goût d'y reviens-y, et le beurre industriel a un goût d'y reviens-y pas. Merci Camille pour ta vidéo qui me fait toujours autant plaisir de la revoir. Je suis d'accord avec toi, le beurre maison c'est très bon. Je compte faire un vlog sur comment faire du beurre. Mais le truc c'est que je viens de voir, il y a un collègue youtubeur sur internet qui vient précisément de sortir une vidéo il y a 1 ou 2 jours où il apprenait aussi à faire du beurre maison. Donc ça fait un peu de la redite parce que j'ai exactement la même méthode que lui. Mais bon, en tout cas c'est une très bonne idée de faire son beurre maison. Mais moi j'irai encore plus loin, je vous apprendrai à faire du ghee les amis. Là vous vous dites waouh c'est quoi le ghee? Eh ben c'est un beurre plus de qualité pro qui se conserve. Bref, c'est un truc de survivaliste hardcore. Il me tarde de vous montrer tout ça. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave où il y a du bon vin. Et dans une cave, et dans une cave, dans une cave où il y a du bon vin. Merci Adrien pour ta vidéo, ça m'a fait plaisir qu'on joue ensemble. Ça pourrait être un bon concept à faire ça, ouais, que je fasse une sorte de boucle, un sample, et que je balance ça à disposition sur le net. Et tous ceux qui veulent reprendre l'air, mais on va le faire maintenant, vous savez quoi, on va arrêter de dire ça serait bien, on va le faire maintenant. Allez, vous allez faire, si vous avez des instruments chez vous, vous rajoutez, s'il y a un percussionniste qui veut rajouter de la percu, un flûtiste qui veut rajouter de la flûte, le violonneux Michel qui veut rajouter du violon. Les gens qui savent pas faire des instruments, vous pouvez participer hein, avec des clap-clap, des... Vous pouvez même chanter s'il y a des chanteurs parmi vous, et faire des chœurs, hein, des chorales. Alors, un petit air simple, il faut que je fasse un truc simple, pas trop chargé. On va repartir sur cet air-là. Est-ce qu'on peut avoir un métronome là-dessus? Je tapais métronome. On part sur du 70 BPM. 1, 2... J'attends votre participation. Il est 20h30, je viens de regarder le discours de Macron. Donc ça y est, c'est officiel, le confinement dure jusqu'au 11 mai, je crois. On sait pas pourquoi c'est aussi précis, soudainement. 11 mai, vous êtes contents? Ça vous rajoute quasiment un mois de vlog tous les soirs. Moi, ça me rajoute un mois de boulot. Merde, j'étais un youtubeur qui était pas habitué à bosser, comme tous les youtubeurs, hein, j'ai peu l'habitude. Non, je dis ça avec le sourire, il y a un tas de trucs à dire, à rebondir, et en même temps rien, il y a rien de plus à dire. On savait très bien que le confinement n'allait pas durer aussi peu de jours à la base. Bon, donc jusqu'au 11 mai, là, on est le combien? Au moment où je tourne ça, je crois qu'on est le 13, ouais, ça nous fait un mois. On a encore un mois
un mois de confinement. Donc je vous rappelle que un vlog tous les soirs pendant toute la durée du confinement. Je suis déjà là au moment où je dis ça fait déjà 4 semaines qu'on est confiné. C'est physique, hein. Une vidéo par jour. Mais attendez, là je vais pas parler de moi. On va parler du discours. Qu'est-ce que le président de la France, qu'est-ce que le président vient de dire? Beaucoup de trucs. Bon, voilà. Donc 11 mai. Après déconfinement par secteur, par région, progressif. On sait pas pourquoi les malades et les handicapés, eux, ils pourront toujours pas sortir. Ils ont déjà pas de chance, mais on va leur retirer le peu de chance qu'ils ont. Il y a une revalorisation du territoire, d'après ce que j'ai compris. Là, je vous balance en gros. Hein. C'est-à-dire qu'après le confinement, voilà, on va recréer des industries, des usines et des choses, des produits 100% français. Voilà, il a fait un beau discours sur la cohésion nationale, comme quoi on était tous bien des petits moutons bien sages, de rester bien sagement confinés. Puis, apparemment, on avait la réputation d'être des gros branleurs en temps normal, mais que pour une fois, on écoutait. Bon, très bien. Après, concernant la chloroquine, il nous a expliqué qu'il a été voir différents remèdes, différents traitements du moins, et qu'ils essayaient de voir la meilleure des pistes. Bon, voilà, il a pas prononcé le mot chloroquine. Il y a des mots qu'il prononce pas, tu sens. Chloroquine ou Raoult, il veut pas les prononcer, quoi. Non, mais voilà, en fait, est-ce qu'on est plus avancé? Non, la grosse information majeure, la grosse information, on reste confiné jusqu'au 11 mai, quoi. Voilà, et après, il a donné quelques détails du style, oui, tous les gros événements, les fêtes, ça sera jusqu'à mi-juillet, interdit, les restaurants, tout ça, ça reste fermé. Après, il a surtout parlé de l'avenir, hein. Bon, là, pour la suite des choses, il faudra qu'on reste prudent. Si, il a parlé des masques aussi, qu'elle allait peut-être devenir obligatoire. Voilà, réaction à chaud. Bon, après, j'ai pas plus à dire, hein. J'imagine que vous avez vu le discours tout comme moi, donc je suis un peu comme vous, moi, là-dedans, hein. Je suis là, tout seul, dans ma forêt, à dire, bon, très bien, c'est reparti pour 11 jours. 11 jours, non, j'aimerais bien que ça soit 11 jours. Non, ouais. On n'est pas sorti de l'auberge. Bah écoutez, c'est reparti pour un nouveau mois. Bah rendez-vous tous les soirs ici, sur cette chaîne Bunker Sauvage. Je vois pas quoi vous dire de plus. Si, faites des dons sur Tipeee éventuellement. Bon courage à tous et à toutes. Et appelez vos proches qui sont tout seuls. Pensez aux gens qui ont pas la chance de pouvoir être à la campagne, ce genre de choses. Entraidez-vous même à distance, on peut être utile même à distance. Moi j'ai reçu beaucoup de gens en vocal qui m'ont appelé ou même en message privé qui m'ont dit ou même dans les commentaires là YouTube hein, qui me disent Céleste, tu te rends pas compte que tous les soirs tes vlogs c'est le meilleur truc de la journée quoi. Genre c'est la capsule d'air, le truc qui nous fait rire, penser à autre chose, enfin c'est la petite bouffée d'oxygène. Moi c'est le meilleur retour qu'on puisse me faire ça vraiment, donc merci à vous si vous le pensez vraiment. Et donc voilà, ce que je voulais dire c'est qu'en fait par des petits gestes, chacun dans notre coin, on peut mine de rien s'entraider, même à distance. J'essaie de vous divertir, parce que ça reste du divertissement, de la vulgarisation, pour mettre un mot un peu plus classe. Vulgarisation, c'est histoire de se rassurer. C'est genre, oui, je fais pas que du divertissement, j'apprends des choses aux gens. Voilà, le tout avec humour. Non, j'ai pas plus à dire en fait. Sachez que dans tout malheur, on trouve toujours une part de bonheur. Parce que moi, bon, il y a pire comme confinement, hein, vous pouvez constater, je suis quand même dans la nature. Mais moi, c'est la solitude hein, qui pèse, hein, les gars. Je suis vraiment tout seul, je vois personne. Hein. Je commence à parler à mon chat, mais je veux dire, beaucoup trop. Tu sais, je commence à lui tenir des conversations. Qu'est-ce qu'il en a pensé de la fin du Seigneur des Anneaux? Tu vois, c'est pas logique, tu parles pas à ton chat en temps normal. Pas du Seigneur des Anneaux, du moins. C'est pas facile pour chacun, donc tenez bon. On est là. Et puis voilà, donc bon courage à tout le monde. Occupez-vous surtout. Voilà, restez pas dans une ambiance anxiogène devant la télé, devant les infos, devant Internet. J'irais même jusqu'à dire que si vous restez devant des séries ou des jeux vidéo, ça va vous miner le moral. Moi, quand je passe trop de temps en étant passif, c'est-à-dire en faisant rien, juste en consommant, voilà, de la vidéo, des films, du cinéma, des jeux, ça me déprime, ça mine le moral. Structurez vos journées, sortez, allez courir, bon, avec dérogation du coup, appelez, passez des coups de fil, faites des exos chez vous, faites une activité créatrice, variez votre journée. Faites-vous un programme par exemple. Je dis bah tiens, le lundi je fais un dessin, le mardi j'écris une histoire, le mercredi j'apprends à jouer de la guitare, le jeudi tiens j'ai toujours voulu apprendre le polonais, je vais regarder des cours de comment parler polonais, le vendredi je fais du sport, le samedi j'encule ma femme, hop, et le dimanche je prends une douche. Ça sera un peu plus riche, un peu moins ennuyeux du moins. Je vous donne rendez-vous demain soir et tous les autres soirs pendant encore un mois, ici sur cette chaîne Bunker Sauvage à 20h, n'oubliez pas, pour un nouveau vlog. C'était Céleste Grant, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.